Salut Et bienvenue sur ce Vox News avec Frédéric et Mathieu. On est en décembre 2019 et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit Vox News. Ouais, parce qu'en fait, bon, on en a fait un dans la voiture à Essen. Ouais, c'était notre pendant que tu conduisais. Vox News live qu'on a monté le soir même. C'était assez spécial et c'était cool à faire. C'était cool à faire, ouais. C'était génial. Et en fait, novembre nous est passé sous le nez, mais Ouais. voilà. Je sais pas pourquoi. Catastrophe, parce que retour des scènes, beaucoup de choses à traiter, beaucoup d'udo chrono à tourner. On n'a pas eu une minute à nous, donc on a dû faire sauter le Vox News malheureusement, et c'est pas grave. Mais Ouais, voilà. et puis en fait, c'est vrai que quand on revient des scènes, on a beaucoup de boîtes, et du coup, il faut écrire dessus, il y a beaucoup de sorties aussi, il y a beaucoup d'actu. Ça reste un point chaud d'année, et puis il y a Noël qui pointe le bout de son nez, donc il y a vraiment tout le rush de fin d'année qui se termine à peu près fin novembre, début décembre. Ça commence à être légèrement plus cool maintenant. Donc là, on a sacrifié, on a pris un peu de temps. C'était juste au chiffre de tour aujourd'hui, c'était vraiment limite. On pensait avoir un mot dessin un peu plus cool. Mais finalement, c'est un peu chargé. Donc on a pris 20 minutes pour faire ce petit Vox News. On va essayer de faire rentrer tout ça. On va vous parler des news du site, comme d'habitude. On va vous parler de, finalement, faire un petit bilan de SN, même si vous vous en doutez un peu, parce qu'on en a parlé dans les vidéos de bilan des SN. Voilà. On va vous parler également des jeux du moment, et après on passera bien par un petit Tipeee vite fait, rapido. Allez, on passe aux news. Plein de news, c'est parti. Pour les news du site, qu'est-ce qu'on a eu de beau? Alors d'abord, il y a quelques jours, donc on tourne ça... on est le 12 décembre. On est le 12 décembre. Il y a eu un petit souci d'hébergeur il y a quelques jours. Voilà. On a craqué le site, ça faisait longtemps. Ça s'en serait bien passé, mais là ça faisait presque 2 ans qu'on était bien. Et là du coup, on a eu un petit souci sur le site, il s'est sauvé en 1 jour et demi. Ouais, c'est bon. Il y a eu une quinzaine d'heures d'interruption de service vraiment violente. On a mis Shaman bien bossé pour s'occuper de tout ça. Donc c'est revenu. On en a profité là pour faire des mises à jour et passer le site en certifié, donc HTTPS. Donc c'est sécurisé maintenant. C'est mieux qu'avant. Voilà. On a également pas mal de nouveautés finalement sur le site. Par exemple, on a supprimé le forum. Ah ouais, on vous l'avait évoqué la dernière fois. Le forum est vraiment, c'est une faille un peu chez nous. Il y avait une brèche avec plein de Russes et de Chinois qui venaient faire du spam. Ouais. On passait vraiment des heures à nettoyer tous les commentaires qui servaient à rien. C'était insupportable et c'était noyé dans les pauvres commentaires de peu de gens qui passaient. On a décidé de l'arrêter complètement. Même pas de le mettre en stand-by pour l'instant, c'est pas un endroit où les gens se retrouvaient. On l'a mis en place pendant 5 ans, on voit que c'était pas pertinent. On y reviendra peut-être, mais là c'est pas du tout d'actualité. Oui. On met ça de côté. Et puis du coup, on s'est un peu lancé sur Discord, sur le Discord de la communauté qui est mené par Cave Étoile. Donc voilà, il y a un Discord avec les ludistes francophones qui est cool. Voilà, il y a du monde. Ça nous permettra d'interchanger entre nous différemment. Et puis le forum, on va s'en passer pour l'instant. On va faire autrement. Il y a les potes de Proxy Jeux aussi. Il y a plein de monde sur Discord. Oui. Si ça vous intéresse de passer, vous trouverez sûrement quelques gens avec qui discuter. Donc ça, c'était pour le site. Ouais, c'est pour le site. Alors, il y a 2-3 trucs de plus. Il y a quelques articles assez intéressants qu'on va vous recommander. Il y a un top des jeux d'ambiance pour sauver votre réveillon, qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Alors, on n'a pas pu tout mettre, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de super jeux d'ambiance. On s'est concentré sur ceux qui sont sortis et ceux qui ressortaient dans la rédaction et dans nos testeurs. Oui, c'est pas forcément des trucs super récents, c'est pas les tops de jeux de l'année. Il y a beaucoup de gens qui font les tops de l'année. Nous, on veut voir juste vraiment des parties games intéressants, même s'ils n'étaient pas tout récents. Ceux-là, ils étaient quand même pour la plupart très récents. Pas que, mais... Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour. En tout cas, ça existe, voilà, c'était un bel article. On a aussi en préparation, alors ça arrivera bientôt, c'est le bilan sélectif de l'année, on le fait toutes les années. Cette année, vu qu'en novembre on a été très occupé, d'habitude on le fait fin novembre, début décembre, là ça arrivera un tout petit peu plus tard. Peut-être que ça sera déjà sorti au moment où vous verrez cette vidéo. Ouais, c'est la sélection des meilleurs jeux qu'on a aimés. Alors, c'est des jeux qu'on a vraiment beaucoup aimés, mais classés par catégorie. Donc, par exemple, on va avoir la catégorie expert, la catégorie des jeux anglophones, la catégorie des jeux pour enfants, etc. Et on va avoir une sélection de jeux sans podium particulier, mais vraiment des excellents jeux dans chacune des catégories. Alors, on sollicite tous nos testeurs, tous nos contributeurs. Nous, on s'y met aussi. Parce que finalement, il faut trier tout ce qu'il y a eu dans une année. Il y a vraiment beaucoup de choses, on peut pas penser à tout, on peut pas jouer à tout. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on passe à côté de petites perles. Par exemple, j'étais passé à côté de Pool et on a joué avec les potes avec qui on joue à Scythe, Rise of Fenris. À un moment, on avait 20 minutes, on a joué à Pool, on a préféré Pool à Scythe.
Donc, c'est une sélection parallèle au coup de cœur qu'on fait en septembre, qui sont vraiment la sélection pure de très très peu de jeux qui nous ont vraiment éclaté. Et Là, c'est- la sélection est plus grande, plus large, plus diverse. Il y a beaucoup plus de C'est choses. plus une vingtaine, trentaine de Voilà, jeux. vous retrouverez plus facilement dans tout ce qu'il peut y avoir là-dedans. Et pour le coup, les coups de cœur, c'est vraiment l'équipe en interne, alors que Je suis mis sur d'accord. la sélection, Là, c'est plus ouvert. c'est plus ouvert, voilà, c'est plus compréhensif et entier. Autre petit truc de fin d'année, vous retrouvez sur la chaîne YouTube la sélection de Noël qu'a fait Lana et son papa. Ouais. Normalement, ils nous font une présentation avec un jeu sur un seul jeu, et c'est donc le père et la fille. Là, ils nous ont fait un petit top, un pseudo-top des 10 meilleurs jeux qu'ils préfèrent, eux, et qu'ils conseillent pour offrir à des enfants pour Noël, pas pour des adultes. C'est vraiment une sélection enfants, jouée par les enfants pour des enfants. Et donc, du coup, il y a vraiment plein de petites idées sympas. Certains sont plus édités, mais c'est pas grave parce que leur fait plaisir de les montrer. Ils sont quand même parfois trouvables. Mais il y a vraiment des petites perles à aller voir. Si vous cherchez des conseils de jeux pour des enfants de 4, 6, 7 ans, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la vidéo. Deuxième chose concernant YouTube, on a passé les 21 000 abonnés, c'est Ah cool. ouais. Wouhou, Là, on a fait un gros boost cette année. 900 abonnés On est par à mois. près de 900 abonnés par mois. Nous, c'est énorme, c'est incroyable de se dire que voilà, presque tous les jours, on a une 10, 15, trentaine d'abonnés en plus. 40 parfois par jour. C'est génial, c'est plutôt cool. Et je veux dire, tu vois, on a une expansion de presque 30% de plus par an. Ouais, non, mais c'est balèze, C'est c'est incroyable. vraiment balèze. Et ça nous a fait changer quelque chose, c'est-à-dire qu'on est passé certaines de nos vidéos en monétisé sur YouTube. Pourquoi? Alors deux choses, c'est qu'avant ça ne servait à rien parce qu'on n'avait pas assez d'abonnés, ça nous aurait rapporté des clopinettes. Et là on est passé à une masse critique qui fait que ça commence à pouvoir nous rapporter un petit peu d'argent. On ne parle pas de milliers d'euros, on en est loin de là, mais on est à quelques centaines d'euros par mois si on passe quelques vidéos monétisées. Alors on n'a pas passé toute la chaîne YouTube à monétiser, on a passé l'intégralité de nos salons, nos contenus internes comme les Vox News et les vieux ludochronos, ceux qui sont antérieurs Avec à la 2017. table haricot. Ouais, il y a une table haricot. Oui, voilà, tous ceux qui sont moches avec la table haricot, ils sont sponsorisés. Et quelques autres qui sont un peu plus récents qu'on a fait entre nous. Il y a des moments où on fait de l'archive pour être... Des pour faire trucs pour faire les ludochronos classiques, ceux qui sont Ouais. indispensables, ceux qu'on trouve géniaux, qu'il nous fallait. Par exemple, ça serait dommage de ne pas faire le Ludochrono de Dominion alors qu'il n'est plus vraiment édité en France. Parce que c'est quand même un jeu fondateur, ou pareil, les aventuriers du rail. C'est une ou, bonne idée parce qu'on va refaire le Dominion. On a un vieux Dominion qui était tout moche, qui était vraiment pas pertinent. On vient de le supprimer de la chaîne et le prochain arrive dans les 15 jours qui viennent avec tout bien refait. Tout. Bref, on a passé pas mal de vidéos monétisées. Ça a été vraiment un crève-cœur de le passer parce qu'on aimait vraiment le tout gratuit sur Ludobox, Ouais, que ce soit le site et la chaîne YouTube. Là, on est toujours dans une situation financière difficile et de cracher sur 300, 400, 500 euros par mois, c'est plus possible. Il faut vraiment qu'on puisse profiter de cet argent au mieux pour continuer à survivre. Et on s'est dit que vous imposez une vidéo de 5 secondes avant votre vidéo de 5 minutes qui est gratuite et qui vous coûte rien, finalement c'est peut-être plus facile pour vous d'accepter ces 5 secondes de pub que d'aller tiper 1 euro, 5 euros sur Tipeee. Donc on s'est dit, on vous propose ce petit système. Si on a un tollé de non, du coup je vais sur Ludobox à cause des 5 centimes, on vient en arrière, mais Des 5 secondes. 5 secondes. On n'y croit pas, oui, parce que ça ne nous rapporte pas 5 centimes à chaque vue, on est bien d'accord. Donc voilà, on vous propose ça, on est désolé de vous l'imposer, mais nous, on en a vraiment besoin pour survivre, donc on est parti là-dessus. C'est pas sur tout le contenu, tout le nouveau contenu du Ludochrono qui sort en ce moment est complètement sans pub. Parce Et le site reste sans pub aussi. Et le site reste complètement sans pub, de vidéos, de pubs, de bannières, de quoi que ce soit. C'est vrai que ça fait 5 ans, on a 0 pub sur le site. Donc voilà, vous étonnez pas si vous avez quelques vidéos sur des vieux Ludochrono que vous voyez sur le site à partir de maintenant, et sur nos contenus comme cette vidéo. Vous avez une petite pub qu'on n'a pas voulu avant, mais ça nous a fait gagner quelques centimes. Wouh! Donc voilà, merci en tout cas de continuer YouTube là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le site? C'est tout bon? On passe au salon. Salon. Les salons. Les salons, On parle alors des on va salons. vous parler de Essen. Alors Essen, c'est sorti un petit peu plus tard que d'habitude Ouais. parce qu'on on a eu des petits soucis de générique. On voulait un générique particulier, on l'a pas eu à cause de droits d'auteur. Du coup, on a choisi un autre groupe qu'on aime bien. Voilà, j'ai C'est cédé à rigolo. la pression de l'équipe, j'avais fait un truc de rock qui était bien punchy, j'avais tout préparé, ça devait sortir, on a eu des blocages, Ouais, donc du coup on ils s'est sont refaits rabattu dessus. sur une autre solution. Il est cool quand même, mais c'est pas ce qu'on avait prévu, du coup on a pris une semaine, 2 semaines de délai par rapport à la diffusion normale qu'on aurait dû faire des scènes. Et à partir des prochains salons, on prendra plus des musiques libres de droit pour pas avoir ces soucis-là. Donc voilà, attendez-vous Attendez-vous à à avoir des choses contenus un peu différentes. plus neutres sur la musique qu'on utilisera au début, Voilà. même si on essaiera de mettre des images fun quand même pour habiller. Il y aura pas assez d'essais, par contre, il y aura toujours Fred et Mathieu et Marilyn Qui font et des Fanny trucs qui font des Avec des bêtises. musiques en fond. Voilà. Mais voilà, on va changer un peu notre système de faire les génériques pour se prémunir de ces petits problèmes de droits d'auteur. Alors, Essen, ça s'est très bien passé pour nous. En tout cas, moi, c'est le meilleur Essen que j'ai passé parce qu'en fait, on a changé notre façon d'aborder les salons. On s'apercevait que si on voulait faire des contenus sur chacun des jeux, ça marchait pas. On pouvait pas tout faire. Et puis même
le temps de prise de rendez-vous avant Essen, de recherche avant Essen est assez phénoménal, et le temps qu'il faut après pour post-scène, de montage, de de monter, de sous-titrage. sous-titrer, d'uploader, de faire des publications sur le site, ça prenait vraiment très très longtemps. On s'est dit, on va se calmer sur les contenus, on va en faire un peu moins, Ouais. et on va prendre du temps pour nous, parce que c'est vrai qu'en fait, quand on est en permanence la tête dans le guidon en train de dire, Quantité, quoi. c'est ça, quantité, il faut que je fasse une interview, après il faut que j'aille à tel endroit du salon, nanana. On n'arrête jamais, on est super fatigué, on est frustré de ne pas avoir profité du salon. Et à titre personnel, c'est le salon que j'ai fait avec Ludovox que j'ai préféré, parce qu'en fait, j'ai joué avec des gens. Et puis, il était un peu plus reposant, Et parce c'était reposant, qu'on avait moins de limites de timing de rendez-vous, mais on avait... Alors, normalement, un salon, on se lève à 7h et on se couche à 2h. Parce qu'une fois qu'on est rentré ce soir, on récupère toutes les vidéos et on écrit des articles dessus. Cette année, on a fait des vidéos débriefs que vous avez beaucoup apprécié. On a eu plein de petits cœurs, plein de petits pouces. Et non seulement vous avez apprécié les voir, et c'est cool parce que nous, on a apprécié les faire. C'est-à-dire qu'on a pu prendre le temps de jouer et les débriefer le soir et nous faire des petites comptes rendus à chaud. Et alors, ça me demande un petit peu de temps parce que le soir même, il faut que je passe un peu de temps à monter tout ce qu'on a fait la journée. Donc moi, je continue à me coucher à 1h, 2h du matin, mais le reste de l'équipe peut se reposer avant, il n'a pas à écrire des articles, à importer toutes les photos, à faire des fiches de jeu. C'était très très chronophage pour tout le reste de l'équipe. Donc finalement, on n'a qu'une ressource si on a fait des fiches de jeu qui fait, et toutes les autres peuvent se reposer, ce qui peut leur permettre d'être repertinents le lendemain. Et donc c'est beaucoup plus efficace. On a pu faire un très bon essai grâce à ça. Moins de contenu, mais plus qualitatif, et des trucs plus intéressants, et des retours à chaud qu'on a pu enfin vous faire. Ouais, et nous, ça nous plaît aussi de faire des retours à chaud, parce que c'est vrai que c'est vraiment, c'est pas... C'est l'essence du salon, en fait. Voilà, on profite vraiment du salon, et c'est vrai que ça permet de tâter du jeu avec les éditeurs. Vraiment, on se dit, tiens, ça vaut quoi, après avoir fait l'interview, même hors interview, en fait, on peut se balader dans le salon. Du coup, moi, j'ai découvert 2 jeux très cool. Megacity Oceania et Sarah's Vision. Donc Sarah's Vision, c'est un jeu de ressources avec une tour de Jenga. C'est juste incroyable, quoi. J'aurais pas fait ça autrement, et j'aurais pas tenté. Voilà. Et voilà. Et on n'aurait pas pu sentir que c'était bien. C'était super marrant, et j'ai appris plein de trucs. J'ai appris que c'était une compagnie d'assurance qui faisait le jeu. Bref, si vous n'avez pas encore eu cette aventure, allez voir le petit lien sur la vidéo. Allez voir les liens sur les vidéos. Allez voir nos bilans, ils sont cool. C'est pas moi qui le dis, c'est les gens. Ouais, vous avez été beaucoup à commenter ce petit débrief. On a le meilleur ratio de pouces bleus du YouTube Game. Un truc de fou, 95% et tout. Bref, on a apprécié ces débriefs et c'est quelque chose qu'on va reproduire. C'est-à-dire qu'à Cannes prochain, on sait que ce système de un peu moins de vidéos, mais plus qualitative, et des retours en live vous a plu. Donc, on va le réitérer. Et on a un stand. Le faire. Et cette année, on va avoir un stand à Cannes. Donc, on sait qu'on va pouvoir accueillir les gens chez nous. Ça va nous éviter de courir de partout, donc de gagner du temps. On pourra faire nos débriefs dans une situation qu'on contrôle. On pourra avoir le PC sur place qui nous permettra de monter un peu sur place en direct, de gagner du temps. Bref, on va apprendre des petites imperfections qui nous restent encore à SN pour faire encore mieux à Cannes et on espère faire un putain de Cannes. C'est ça, hein? Tu pourras le... Non, je vais laisser. C'est un putain de Cannes qu'on veut faire parce qu'on a fait un super SN. Je veux que tu fasses un bip. Moi, je vais peut-être me biper. Bref, c'était cool et on espère faire un autre encore plus cool bientôt. Ouais. Et d'ailleurs, maintenant, on a fini de vous parler des salons, parce qu'en fait, on est en train de préparer Cannes en interne. Ouais. Et donc, on va vous parler de nos jeux du moment. Pour nos jeux du moment, on va essayer d'en sélectionner. Ça va être un peu dur, parce qu'en fait, ça fait 3 mois qu'on n'a pas fait, parce qu'on n'a pas fait dans la voiture. On n'a pas fait de débrief le mois dernier. Et commencer 3 mois de jeu de la période des scènes en 5 jeux, c'est impossible. Alors, des os, pas des os, pour ceux qui sont pas là, il y a tellement de jeux super cool. On a fait une sélection de la sélection. Voilà. C'est ça. On commence par... Donc, on va commencer par Oriflamme, qui est un jeu qu'on n'a pas dans la pile parce qu'il est chez Fred. Je suis en train de l'utiliser. Clairement. De le poncer. Donc, clairement, c'est un jeu qui m'a beaucoup plu. On est sur un petit jeu minimaliste avec chaque joueur a 10 cartes, 10 possibilités de cartes. Ils vont jouer que 7 dans la partie. 6 même. 6, tu joues 6 manches. 6 manches, ouais. On est sur un condensé entre un Love Letter et le truc avec les pirates, là. Oui, deux trucs avec les pirates, très bien, merci Fred. Attends, je vais me couper. Et un Libertalia. Donc vraiment un mélange entre ces côtés pouvoir, je joue avant les autres, au même bon ordre et tout. C'est super fin, c'est super malin, c'est super épuré. C'est vraiment un très très beau coup de cœur que je vous invite à découvrir. J'ai surkiffé aussi, Marilyn aime beaucoup. Tout le monde surkiffe en fait à la rédac et a raison. Premier jeu du Studio H. C'est fait par Studio H qui se lance avec ça, Alubari et celui-ci. C'est Farkisling qui font ça en tant qu'auteur. Bref, c'est une très très
Essling. Pardon. Et je vous invite à découvrir ce petit jeu. On a fait de chrono. Allez voir, c'est vraiment sympa. Et pour le coup, j'ai testé le prochain jeu petit du Studio H, qui s'appelle Agakure. C'est un jeu de pli qui est vraiment méga malin. C'est hyper vicieux, alors c'est hyper simple. Bref, très belle gamme de petits jeux du Studio H à suivre. Et on a vraiment été séduits. Suivant. Alors ça, c'est mon coup de cœur. Enfin, l'un de mes coups de cœur que j'ai découvert sur le Salon des Scènes. C'est pas un jeu foufou monstrueux avec des trucs. C'est un petit jeu de cartes tout simple. Ça s'appelle Hilo. C'est Schmidt qui fait ça. Clairement, ça ressemble dans l'esprit, la simplicité, à un 6 qui prend. On joue une carte. 6 qui prend, 6 qui joue. Voilà. Et c'est très proche de Skyjo, d'un autre éditeur qui représente exactement la même mécanique, sauf qu'on joue sur les couleurs au lieu des valeurs. Bref, c'est des jeux très simples et efficaces. Tu as un pattern de 9 cartes devant toi. Tu prends une carte, soit tu la remplaces, soit tu l'échanges. C'est tout simple. On essaye d'éliminer des colonnes. On essaye d'éliminer des colonnes et de minimiser son score parce que c'est un score négatif. Moi, j'ai pas kiffé. C'est un jeu, voilà, faut adapter la chance à son jeu. On joue en famille, vraiment. On enchaîne les manches, on rigole. On a un mauvais tirage, on se rattrape au coup prochain. On fait un coup à l'adversaire. Bref, c'est simple. Moi, j'ai trouvé ça très efficace. C'est pas le public de tout le monde, c'est pour ça que Mathieu est complètement passé à côté, qui est plutôt un vrai joueur. Moi qui suis plutôt un moyen joueur. Merci, c'est clairement sacré vrai joueur. clairement, c'est pas la gamme des vrais joueurs qui vont kiffer, c'est vraiment la gamme famille où tu joues avec tes parents, tu joues avec la belle famille. Moi, on a vraiment enchaîné les parties pendant les vacances la dernière fois. Je trouve ça vraiment sympa et malin pour un petit jeu. Tu t'expliques en 30 secondes, c'est super agréable. Ouais, tu vois, nous on joue à Splendor et à Azul comme jeu simple, tu vois. En fait. Là, c'est encore en dessous, c'est clairement pour jouer en famille. Essayez pour voir. On a fait de chrono, pareil. Mais ça tombe bien. Hein. Après, moi, c'est juste que je trouve que c'est une expérience hyper carrée, il y a rien qui dépasse. Et du coup, ça manque un petit peu de taquinerie pour moi. Ouais, mais je te prends quand tu veux. Allez, suivant. Rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est le cycle bleu de Time Stories, donc le Adal Project ici. Donc en fait, Time Stories c'est une gamme de jeux narratifs dans lesquels vous jouez des agents spatio-temporels qui vont essayer de réparer l'espace-temps. Il y a toute une gamme du cycle blanc, on a plein d'articles. Allez voir, vous devez reconnaître si vous êtes ici. Surtout par moi d'ailleurs. Et donc j'ai pu tester donc Adal Project. Qui est donc finalement la suite. C'est la suite. Sachant que le cycle bleu, en fait, vous n'avez pas besoin de boîte de base, il n'y a pas de boîte de base, donc les boîtes sont un peu plus épaisses. Ça, c'est du standalone. C'est du standalone pour chaque scénario. Non, il n'y a que de la carte. Il n'y a que des cartes et des petits jetons et des planches de punch. Est-ce qu'on peut jouer à ça quand on n'a pas joué au reste? Oui, on peut jouer à ça. Ça suit, mais pas vraiment. Chaque aventure est un peu indépendante. Après, il va y avoir une boîte qui va lier tout le cycle bleu qui s'appelle Expérience, qui va permettre aux agents spatio-temporels aussi de prendre du galon d'évoluer et tout. Et d'évoluer. Donc vous allez avoir des capacités différentes et surtout une narration qui va se tisser entre les scénarios avec Expérience. D'accord. Donc un peu à la Legacy, alors que ça va vraiment être indépendant, mais vous allez pouvoir mélanger les deux. C'est un peu fou en fait comme projet. Je trouve ça intéressant. C'est le premier opus du nouveau cycle. C'est le premier opus du nouveau cycle. Après, il y a Damien qui se place, qui est plus ou moins le scénario de démo, qui va se placer un peu avant. On va quand même pouvoir les jouer de manière indépendante. D'accord. Et chose assez particulière, donc ici, on va avoir une ressource qui va nous servir de temps. C'est plus une jauge de temps, en fait, c'est les joueurs qui vont dépenser leur temps, et ça va également représenter l'énergie qu'ils peuvent mettre dans des actions. Donc on a vraiment cette nouvelle gestion de l'énergie et du temps qui est très agréable. Il y a 2-3 petites imprécisions de gameplay, mais c'est normal dans ce genre de jeu. Et en tout cas, l'histoire va être très intéressante et marche très bien. Okay. On est immergé dans une station sous-marine, à faire des trucs bizarres. Je vous en dis pas plus parce que. On est en quelle année du coup? On est quand même dans le passé. On est dans le futur. On est dans le futur, d'accord. On est dans le futur. Regarde. Ok, très bien. Eh ben, chouette, on continue l'histoire. Petit jeu collectif de coup de cœur aussi, ça. Je pense que toute la rédac a été unanime en disant c'est génial. Fred déteste les jeux coop. Oui, mais c'est pas un jeu coop. Et ce jeu coopératif, je crois qu'il y a marqué coopératif. Non. C'est un jeu d'ambiance. Par équipe. Tous ensemble dans la même équipe. C'est pas un jeu coop. Alors, Fiesta de los Muertos, c'est un jeu dans lequel on va essayer de se rappeler des morts. Donc on va jouer avec des personnages morts, comme par exemple Mufasa, Dark Vador. Et donc,
ça peut être des vrais personnages ou des personnages de fiction. Chacun va avoir un personnage face cachée, va l'inscrire dans un petit crâne et va donc devoir le faire deviner En téléphone arabe. en téléphone arabe, en écrivant des mots qui sont connexes aux mots qu'on a, Ouais. mais on peut pas On écrire a des des mots de la même contraintes. racine. Voilà. on Sur a un des Dark contraintes. Vador, on n'a pas le droit de mettre Luke Skywalker. On peut mettre sabre, on peut mettre laser, on peut mettre vaisseau, un truc comme ça. Donc, il faut mettre des mots qui sont en lien et qui vont nous permettre de les retrouver à la fin quand on aura tous les personnages et les mots qui ont été dérivés du mot. Alors du coup, quand Herb fait deviner Dark Vador, c'est quand même assez drôle. Ça peut arriver. On a des rebonds Des assez choses, incroyables. Des fois, ça marche tout seul. Hein. Mais sabre, et l'autre il met laser, l'autre il met sabre, il met laser, c'est facile. Mais des fois, ils mettent sabre, ils mettent épée, ils mettent mousquetaire, ils mettent chapeau. Et donc, du coup, avec chapeau, il faut remonter à Dark Vador. Bref, c'est vraiment des enchaînements d'idées sur ce téléphone arabe de mots qui sont super malines, super efficaces. On passe vraiment un bon moment. Ça se joue de 4 à 8, il me semble. Je recommande quand même d'être 6-7 pour vraiment s'amuser. À 8, ça commence à devenir compliqué, mais c'est vraiment sympa. Et ça peut s'adapter à votre groupe de joueurs, c'est-à-dire que si à un moment vous maîtrisez le jeu, eh ben, Il y a vous des pouvez contraintes. donner des contraintes d'enfoirés. Difficiles. Ouais, d'épée. Et donc, ces contraintes, ça peut être faire une rime particulière, commencer par une lettre particulière, décrire forcément qu'un objet. Vous avez plein de contraintes différentes qui vont changer la façon de jouer. Et il y a un mode enfant. Et il y a un mode enfant. Avec des petits icônes pour dire que les personnages sont connus des enfants, des plus jeunes. Normalement, ils sont connus. Plutôt que quand on tombe sur des personnages comme Ben-Hur, ils connaissent pas forcément. Bref, il y a une petite picto qui vont nous dire, oui, je peux petite apprendre. étoile. Ouais, super sympa. Une petite frustration, c'est que finalement, le jeu ne dure pas assez longtemps. C'est-à-dire qu'une manche, c'est une partie. Et quand on a fait la partie, c'est terminé. Alors qu'on aurait aimé un système de gradation sur plusieurs manches et tout. Bref, chaque fois que je fais découvrir le jeu, les gens disent, c'est déjà fini. Alors, du coup, on en refait une, peut-être même 2, 3 derrière. C'est pas la question. C'est vraiment, on aurait aimé qu'il y ait un système de scoring qui soit sur plusieurs manches et non pas sur une seule partie. C'est le seul défaut que j'ai trouvé au jeu, mis à part le fait qu'il peut spoiler des films qu'on n'a pas encore vus. Et ça, c'est un peu embêtant quand on te dit que Mip est mort et tu dis, mais je sais pas, j'ai pas vu ce film. Ah, il est mort. Ça arrive aussi avec des personnages réels. Voilà. C'est un peu perturbant. Moi, je suis ravi que tu commences à apprécier les jeux coopératifs. C'est un jeu d'ambiance en équipe, avec une équipe. Ce n'est pas un jeu coopératif, vraiment. Faut pas voir ça comme un jeu coop, c'est vraiment un jeu d'ambiance qui est rigolo. Et moi, je mets une petite pastille sur nomination As d'or, facile. Je me mouille, facile. Ouais, c'est vrai que ça c'est semble efficace, hyper logique. c'est clairement pour le public famille. On le recommande, clairement. Allez le voir, on a aussi Ludochrono, n'hésitez pas à aller faire un petit coup d'œil, c'est vraiment sympa. Hop bref, on finit avec l'autre, mais c'est vraiment un bon coup de cœur d'équipe. Alors j'aurais pu vous parler de plein de choses, de Brass, de Alubarine, beaucoup de jeux, et finalement je vais vous parler de It's a Wonderful World, qui est un jeu de draft, et un jeu un peu de collection, donc vous allez tout simplement drafter des cartes, et ensuite vous allez essayer de les agencer pour les construire et marquer des points avec ces cartes. Il y a un petit système de majorité qui va vous donner des points et des bonus, et une ressource supplémentaire, donc soit les générales, soit les financiers. C'est vraiment un jeu qui m'a fait penser à Splendor, en vraiment très expert. C'est un Splendor mélangé avec un Salamanders. C'est un peu ça. Et ça marche super bien, c'est hyper lisse. Et quand je dis lisse, c'est qu'il n'y a jamais une seule... il y a jamais un accro de gameplay, on va jouer de manière très très fluide. Et vraiment... La thématique est plutôt fine, ouais, c'est pas foufou. Mais vraiment, en fait, on va rentrer dans le jeu et être vraiment dans des dilemmes en permanence. C'est vraiment très très intéressant. Je le recommande assez vivement. C'est pareil, c'est un jeu qui est assez évident quand on joue. On dit ah ouais, c'est aussi simple que ça et aussi cool que ça et aussi compliqué que ça à la fois. Ça marche. Moi, clairement, on vient de tourner Ludochrono. Moi, ça m'a donné envie de jouer. Ludochrono, vous le verrez dans 1 ou 2 semaines le temps qu'on monte et qu'on le diffuse, mais ça donne vraiment envie. En plus, il y a un petit mode pseudo-legacy avec l'extension. Alors, c'est pas legacy, mais c'est une mode scénario histoire-campagne. Alors, c'est des scénarios qui vont apporter des modules de jeu petit à petit et qui vont donc débloquer des nouvelles façons de jouer pour vous donner un jeu qui est beaucoup plus complexe et qui aurait été peut-être un peu trop complexe si on vous avait tout donné d'un coup dans une extension. Voilà pour nos jeux du moment. Allez, super. Alors, j'aimerais bien citer un jeu qu'on n'a pas ici. Encore que t'as pas là? Alors, tu le dis vite, hein. Qui est King's Dilemma, qui est un jeu qu'on a mais récupéré c'est pas sorti à en Essen. France, on n'en parle pas. On l'a récupéré à Ça sera un Essen. futur jeu du moment. On l'a récupéré à Essen. C'est un jeu compétitif, legacy et narratif, dans lequel on joue des maisons qui conseillent un roi. Et en fait, on essaye d'atteindre ses propres objectifs. Donc, on est tous en train de comploter dans notre coin et on décide de l'histoire du royaume ensemble. Le truc fun du jeu, c'est que vraiment, on crée une histoire ensemble, mais contre les autres. On essaye d'écrire l'histoire à notre avantage. Et ça, c'est vraiment très très fun, très fin, pas mal écrit.
Donc c'est un jeu de Rebel Guild et on espère le voir arriver en France, même s'il y a beaucoup de trucs à traduire, donc on sait pas si ça arrivera. Il serait signé. On attend de voir. Bref, on vous en reparlera plus si jamais il arrive chez nous. On passe au Tipeee? Oui, on va Allez. passer au Tipeee. Ciao. C'est parti pour le Tipeee. Alors on va faire rapide ce semaine, on n'a pas grand chose à annoncer. On vous remercie toujours d'être un tipeur avec nous. On va faire 2 tirages au sort. Le tirage au sort de octobre, le tirage au sort de novembre, le tirage au sort de décembre. On le fera au mois de janvier comme d'habitude. Donc 2 petits tirages au sort. J'ai pas imprimé mes papiers, je vais regarder sur mon petit calepin électronique. On va faire le petit tirage au sort tout. On a une sélection pour le mois de novembre qui va jusqu'à 727. 727 S'il te tickets. plaît. Et bah très bien, randomisons. Donc un petit random sur 727. 595. Et donc du coup, le gagnant, c'est Fabienne Vérité, alias Fabi36. Bravo, merci d'avoir Merci typé beaucoup, Fabi36. avec 5 € par mois. C'est cool. Ouais, tu es formidable. Allez, Et tu nous aides. merci. Ça, c'est cool. Et on enchaîne sans transition aucune. Alors on t'enverra la liste avec les jeux. On a rajouté quelques jeux récemment dans la liste parce qu'on commence à être épuisé. On en a rajouté, donc on t'enverra la liste pour rajouter, voir ce que tu veux. Et pour la deuxième liste, on a On n'a pas que des jeux, on a des livres même aussi. 799. 799. Le dernier, c'est Cyrus. On verra s'il gagne avec 799. Hop, 123. Non, pas du tout. C'est 123. Et 123, on a une grosse typeuse. On a mademoiselle ou madame Colline Hennequin, alias Hashcoco, et qui nous donne 20 €. Et là, gros merci. Et ça paye. Ça paye. Avec 20 €, tu t'es payé un jeu que t'as pas choisi, mais que tu vas choisir quand même. C'est beau. Merci d'avoir typé. Merci d'avoir typé à tous et à toutes. Merci donc à nos 2 gagnantes, parce qu'on a 2 gagnantes, donc Fabienne et Colline. C'est cool. On est content que vous nous typiez parce que Ça nous important permet de pour survivre, partir en salon, faire tout ce C'est qu'on ça. fait, nos articles et tout. Ouais. Et on va essayer de se retrouver en janvier avec, on espère, faire un petit bilan de l'année pour vous raconter un peu tout ce qu'on a fait. Là, on n'avait pas le temps parce qu'on a déjà plein de choses à dire. On va essayer le mois prochain de faire un bilan de tout ce qui s'est écoulé, le avant, après, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on est content d'avoir fait, ce qu'on est en train de faire. Si possible, on essaye de traîner les boss devant la caméra, ce Voilà. qui n'est pas facile. On va essayer de vous mettre Thibaut et Marilyn, ce qui n'est jamais. Ils ont toujours une bonne excuse. Je suis fatigué, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, j'ai rien à dire. Là, ils n'auront pas d'excuses. Enfin, si, ils en trouveront encore. Mais on leur a donné rendez-vous ce fois-ci et on a perdu parce que vous voyez, c'est nous. Donc du coup, on leur redonne rendez-vous le mois prochain et on verra si on a gagné. Allez, sans préambule, on vous souhaite un très beau mois ludique et à bientôt. Et un bon Noël. Salut. Ciao.